Ce matin, nous avons été reçus par la même occasion par le président Faure Gnassingbé, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Lomé, et le ministre des Affaires étrangères, qui est le président du Conseil des ministres. Et nous avons discuté de la vie du Parlement, des dysfonctionnements évidemment notés, parce qu'il y a une situation conflictuelle entre le contrôleur financier et le bureau de l'Assemblée du Parlement et le président. Donc nous devons expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui a l'objet de ces pratiques. Nous avons échangé du programme que nous devons dérouler encore et les bonnes initiatives et bonnes pratiques que le Parlement a engagées depuis que nous sommes là, depuis 2 ans, mais aussi les programmes de l'année 2018. Nous avons aussi échangé avec le président Faure Gnassingbé de la situation qui prévaut dans son pays et que le Parlement ne doit pas fermer les yeux, mais doit discuter avec les autres autorités et échanger avec l'opposition pour que le calme, la paix, la stabilité reviennent dans ce pays frère. Nous savons que la question des transports et la question du transit, ce sont là 2 éléments, 2 facteurs, 2 paramètres à partir desquels on se sent dans une communauté ou on ne se sent pas dans une communauté. Quand vous arrivez à une frontière, le traitement que vous recevez vous permet de savoir si vous êtes chez vous ou si vous n'êtes pas chez vous. Et donc, nous sommes convaincus que les conclusions de vos travaux permettront aux membres de notre communauté, aux citoyens de notre communauté, de mieux se sentir chez eux dans la CEDEAO. Monsieur le Président, je connais votre engagement pour la communauté. Je vous ai rencontré dans plusieurs réunions internationales. Et donc, je suis rassuré, je suis persuadé que les travaux de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, permettront à notre continent, à notre sous-région d'aller de l'avant.